Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des taureaux et ascendants taureaux pour le mois de mars 2024. Alors, au moment où je fais cette vidéo, nous sommes encore au mois de février, nous sommes encore dans la saison du Verseau et nous savons avoir sur le mois de mars, il n'y aura plus que Vénus et Mars en planète rapide qui sera encore dans ce signe. Le Verseau est positionné dans votre maison 10, c'est votre maison de votre carrière professionnelle, de vos ambitions. Vénus va amener beaucoup de séduction dans vos propos. C'est un bon moment pour demander de l'argent à votre banquier. C'est un bon moment pour demander une promotion. C'est un bon moment pour faire des négociations. Vous avez votre charme qui va opérer et Dieu sait si vous en avez. Vénus étant quand même votre planète dirigeante. Mars, lui, est encore aussi dans ce signe jusqu'au 22 mars, donc quasiment tout le mois de mars. Et il va vous donner l'impulsion ou la force d'aller, d'agir pour vos ambitions. Donc vous serez motivé, déterminé à avancer dans ce que vous désirez ardemment au niveau professionnel. N'oubliez pas que le Verseau est quand même quelqu'un qui est porté sur les réseaux sociaux, sur l'Internet, sur toutes les grandes technologies et surtout, c'est un libre penseur. Vous êtes dans une phase où la liberté, la vérité va être très importante pour vous et c'est une de vos motivations. Alors Pluton est bien sûr positionné en Verseau, va être dans cette position en tout cas jusqu'au mois de septembre où effectivement Pluton va repartir un petit peu sur le Capricorne. Il vous touchera de plein fouet, pas obligatoirement négatif, bien au contraire, et ensuite il repartira en Verseau et il se repositionnera dans votre maison 6. Il va amener des transformations profondes sur votre manière de voir votre avenir. Vos ambitions vont changer. Peut-être allez-vous vous confronter à certaines choses et peut-être allez-vous modifier votre manière d'ambitionner, j'allais dire, votre avenir. Alors, ce qui va être intéressant, c'est la saison du poisson. Elle va commencer le 18 février. Le soleil va être placé dans ce signe jusqu'au 20 mars. Il est rejoint par Mercure jusqu'au 10 mars. Vénus, elle, va rentrer dans le poisson du 11 mars jusqu'au 31 mars. Mars, planète Mars, va rentrer en poisson le 22 mars. Et nous avons Saturne qui est déjà positionné dans ce signe et Neptune, bien sûr. Donc, voyez cet amas de planètes en poisson positionné dans votre maison 11, qui est un peu la maison des Verseaux. C'est la maison des groupes, de la communauté, donc, quand par exemple vous êtes sur un groupe sur Facebook ou autre, c'est très maison 11, c'est très Verseau. Quand vous œuvrez pour la communauté ou pour le bien de tous, c'est très Verseau et c'est très maison 11. La maison 11, c'est aussi la maison de vos protections. Ce qui veut dire aussi que nous allons avoir, premièrement, une pleine lune le 24 février en Vierge. Soleil Poisson, Lune Vierge. C'est l'axe 11-5, c'est un des axes idéaux pour faire des vœux. Pourquoi? Parce que tout cet amas de planètes en poisson va réactiver, en tout cas là pour le coup le soleil, puisque ce sera la pleine lune, va réactiver vos protections. Et la maison 11, c'est vos protections. Alors les protections spirituelles, mais aussi par exemple quelqu'un qui va vous aider professionnellement, qui va vous ouvrir une porte, qui va vous donner un coup de main, que ce soit financier, que ce soit qui va vous encourager. C'est quelqu'un qui va peut-être sauver votre mise si vous avez un problème dans le travail. C'est quelqu'un qui va vous promotionner, qui va vous pistonner. Donc, vous voyez, cette maison, elle est très importante. Il y aura une nouvelle lune à 20 degrés du Poisson le 10 mars. Et là, il va y avoir pas mal de planètes déjà. À part Vénus et Mars, toutes les autres planètes sont là déjà. Et donc, ça sera aussi un moment très important pour que vous fassiez vos vœux. Parce que c'est des moments où, effectivement, vous allez être vraiment connecté à vos guides, à ceux qui vous protègent et ceux qui ont envie de bien vous montrer la voie. Ensuite, nous allons passer à la saison des béliers. Le soleil va rentrer en bélier le 20 mars, en fin de journée. Mercure, à partir du 10 mars, sera déjà dans le bélier. Et bien sûr, le nœud nord. Le bélier, lui, est positionné dans votre maison 12. C'est la maison, je l'ai dit souvent, du retranchement, du repli sur soi, de l'enfermement, des épreuves. C'est des moments où les choses cachées réapparaissent. Dans le bélier, ça peut amener quelques conflits intérieurs,
vous pouvez être en colère, vous pouvez démarrer une guerre qui ne donnera pas obligatoirement les effets que vous voulez. J'ai envie de vous dire, cette guerre, ça serait mieux de la commencer quand vous avez cet amas de planètes en poisson qui vous protège et donc qui va faire que vous adresserez aux bonnes personnes. Là, c'est une rumination très importante, alors qui est normale aussi, puisque dès que le soleil passera en taureau, et ça c'est au mois d'avril, ça sera votre saison et votre démarrage d'année. Là pour le moment, vous êtes en train de clôturer votre année 2023-2024 grâce à la saison de poisson plutôt positive et à la saison du bélier qui sera vraiment faire le bilan et peut-être être dans une phase où on va ruminer pas mal. Alors Jupiter est dans votre signe, là il va toucher le deuxième décan, entre 11 degrés et 17 degrés. Alors c'est des moments très importants dans le sens où c'est les moments d'être en accord avec soi, c'est des moments favorables pour tout ce qui est justice, même si vous pouvez être confronté à la justice, faites très attention. Parce qu'en fait, j'ai pas mal de taureaux et surtout des premiers décans en ce moment. C'est normal, Pluton est en face. Pluton est en carré avec votre décan. Il touche surtout les 21, 22, on peut aller jusqu'à 27, 28 degrés, hein, il y a 8 degrés d'orbe. C'est vrai que Pluton va vous confronter à des difficultés plus particulièrement juridiques. Vous allez me dire, mais Jupiter me protège. Oui, mais Jupiter représente aussi la justice divine. Donc si vous avez eu des comportements limites par le passé, si vous avez agi avec de manière que, on va dire, l'univers, Dieu, peu importe, estime qu'il n'était pas juste, qu'il n'était pas loyal, vous allez payer l'addition, obligatoirement. On est tous menés à ça. Par contre, si vous faites partie d'une injustice, si ça c'est suite à un complot, si c'est avec des choses malhonnêtes, mais où vous êtes la victime, croyez-moi, vous gagnerez votre procédure parce que Jupiter va être votre protecteur et là, il va rendre justice, comme on dit. Uranus amène de l'imprévu aussi. N'oublions pas que Uranus est à 19-20 degrés et Jupiter au plus haut va être à 17. Ce sera plutôt vers fin mars. Et là, on est à 2 degrés, 2-3 degrés d'être en conjonction l'un sur l'autre. Mais à 8 degrés, je vous l'ai dit, il y a déjà action. Donc Jupiter-Uranus peut amener aussi beaucoup d'imprévus dans tout ce qui est justice, dans tout ce qui est investissement financier, dans tout ce qui est vente. Il peut y avoir une vente brutale qui arrive, qui change la donne pour vous. Beaucoup d'événements liés à tout ce qui est financier, tout ce qui est patrimoine et tout ce qui est justice. Nous avons une dernière pleine lune dont il faut parler, c'est la pleine lune du 25 mars qui est en balance, qui est dans l'axe 12-6, qui est l'axe de la santé. À vous de voir ce que cette pleine lune va mettre en lumière au niveau des épreuves, des trahisons, des secrets qui soient révélés et aussi des conséquences au niveau de votre santé, qu'elles soient morales ou physiques. Voilà pour l'astrologie. Je tiens à préciser que je ne le prépare pas à l'avance, je le fais avec vous. Alors, pour certains, c'est peut-être brouillon, je vous l'accorde, mais au moins c'est intuitif, c'est instinctif, c'est ce que je veux. Je veux vous dire ce que je ressens à l'instant. Quand je vois les aspects, quand je vois les oracles, je ne les regarde pas avant, je les tire, mais je ne les vois pas. Donc, je vais les découvrir avec vous et je vais vous dire instantanément ce que je ressens. D'accord ? Le palmier. Le palmier représente l'arbre, il représente votre vie. C'est un moment, en fait, le mois de mars est une étape dans le cycle de la vie. Je m'explique. Dans le marc de café, vous avez d'abord la graine. Ensuite, cette graine qui fait germer une petite pousse. Et puis après, ça devient un arbrisseau. Et puis, ça devient un arbre. Et cet arbre va avoir des bourgeons. Il va avoir des fleurs, des feuilles, des fruits. C'est tout ce cycle. Or, pour vous, le mois de mars va être un cycle, une période, une phase d'évolution dans votre vie, plutôt favorable, sur tout ce que vous avez mis en route. Si vous avez mis en route un projet très important, il arrive dans une maturité. Ça ne veut pas dire que c'est le moment où ça va donner ses fruits, mais Jupiter, Uranus peut amener des événements très importants qui changent tout pour vous. En tout cas, vous êtes dans une période intéressante, importante de construction. C'est ce que vous dit l'oracle. Au niveau professionnel et financier, c'est l'ami, c'est le chien,
c'est l'amitié, c'est la fidélité, c'est cette maison 11. Je vous ai dit, c'est vos protecteurs, c'est vos amis, c'est la maison 11. On vous dit, alors, vous voyez, les oracles sont complètement en accord. Ils savent qu'il y a un amas de planètes dans cette maison pour vous, et il vous dit, comptez sur vos amis. Vous aurez besoin certainement ce mois-ci de compter sur quelqu'un, ou d'avoir besoin de contacter cette personne pour vous faire accéder à quelque chose, professionnellement, financièrement. En tout cas, vous avez quelqu'un professionnellement qui vous aime bien, qui va vous aider, qui va vous faire évoluer, qui va vous proposer une activité, qui va vous proposer un job. Donc, vous êtes dans une période où c'est par l'amitié, par les protections, par les gens qui vous apprécient que vous avez des portes qui vont s'ouvrir. Au niveau sentimental, c'est la bouche. La bouche, c'est le secret. Alors, je ne vous cache pas que nous avons quand même, à partir du 20 mars, mais à partir aussi du 10, puisque Mercure sera dans votre maison 12, c'est la maison du secret. La bouche représente les secrets, les histoires cachées. La bouche représente la révélation. Il n'est pas improbable, et certainement sur la pleine lune du 25 mars, qu'il y ait une révélation sur une double vie, si vous avez actuellement une relation avec un homme ou une femme mariée, ou en couple en tout cas. Donc attention à tout ce qui est secret. La bouche représente aussi d'autres choses. Vous pourriez être dans une phase où vous n'avez pas de nouvelles de votre amoureux ou de votre amoureuse. La bouche veut dire que cette personne va, on va dire, s'exprimer, se manifester, on va dire, texto, téléphone, va vous dire des choses aussi. Ce sont des révélations. Vous pouvez avoir une discussion très importante avec cette personne et ce que va vous dire la personne a une importance cruciale sur la suite. Donc la bouche, c'est j'exprime mes sentiments, j'exprime un certain nombre de choses, mais on me dit aussi des choses qui sont importantes. Peut-être quelqu'un va vous dire le fond de son cœur, vous allez avoir peut-être une déclaration d'amour, ou l'inverse. Ça peut être aussi des révélations qui soient douloureuses, je ne peux pas ne pas vous le dire. Au niveau santé, c'est le singe. Alors le singe, c'est le jeu, c'est la roublardise, c'est aussi tout ce qui est lié au bras, à l'agilité, etc. Donc vous pouvez avoir des problèmes de dos, de bras, d'arthrose, de rhumatisme. Faites très attention à ne pas vous faire mal, à ne pas faire tout et n'importe quoi, des gestes brusques, etc. Tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, il y a certaines planètes qui sont dans le bélier, dans la maison 12, qui est une des maisons de santé, mais c'est surtout la pleine lune en balance, où la lune sera positionnée dans votre maison 6, qui est la maison de la santé. Donc attention, je vais faire une aparté, le singe à la base représente beaucoup plus tout ce qui est financier, donc faites très attention quand même, puisque l'axe 12-6 peut amener quand même quelqu'un autour de vous qui peut se jouer de vous professionnellement, vous faire des promesses que cette personne ne tiendra pas. Donc attention à ne pas vous faire avoir avec l'argent et aux professionnels malgré tout. Alors, j'ai demandé aux oracles comment la chance allait se manifester ce mois de mars pour vous. Voilà, c'est la main de Fatma. En fait, vous êtes protégé. La main de Fatma vous dit que quoi que vous viviez, les choses se retourneront à votre avantage. N'oubliez pas quand même que Jupiter est dans votre signe jusqu'à fin mai. Alors vous allez me dire, ah ouais, fin mai c'est terminé. Pas du tout. C'est une période qui est déclencheur. Mais c'est vrai que tant qu'il est dans votre signe, sur votre signe, il va être cette main de Fatma qui va vous protéger. En tout cas, il est bien sur votre signe au mois de mars. Donc profitez-en bien. Voyons l'oracle du Tao. C'est le puits. Quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. Ça, c'est deux choses. C'est le poisson qui va être dans la quête de la vérité, dans la recherche, mais c'est aussi la maison 12, où on va chercher les secrets, les choses cachées, les mensonges, ce qu'on nous cache, ce qu'on sent qui n'est pas vraiment. Donc vous allez être dans cette quête-là, j'ai envie de vous dire, plutôt sur la deuxième moitié du mois, mais attention, Mercure rentre dans le bélier le 10 mars, dans la maison 12. Donc, dès le 10 mars, vous allez être en quête de tout savoir. Vous allez vouloir avoir la vérité, savoir si vous êtes avec quelqu'un, par exemple, qui vous aime, si cette personne compte quitter sa femme ou son mari. Vous allez être un peu torturant comme ça, de savoir les taureaux. Hein. Je le sais, j'en ai beaucoup autour de moi. Ils sont un peu prises de tête. Mais ils se prennent beaucoup la tête eux-mêmes déjà. Hein. Donc c'est normal qu'ils apprennent aux autres. Hein. En fait, c'est complexe parce que c'est un signe
C'est le seul signe de terre qui est voué à l'amour. Je dis pas que les autres n'aiment pas, hein, mais ils sont plus carrés, ils savent raisonner, ils savent réfléchir. Je dis pas que le taureau ne le peut pas, mais à un moment donné, Vénus prend le dessus. C'est l'amour et il est aveuglé. Il n'arrive pas à s'en sortir, donc il a beau raisonner, l'affect le ramène. C'est le signe le plus terrestre, mais le plus affectif des signes de terre. Mais je trouve ça mignon. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors je précise, c'est pas parce que je connais bien, je sais comment fonctionne les taureaux, c'est pas quand vous êtes en crise de voir tout noir. C'est pas ça l'intuition. Hein. L'intuition, c'est quand vous êtes calmé, que vous réfléchissez et vous voyez si ce que vous ressentez au fond de vous est positif ou négatif. D'accord? Mais pas quand vous êtes en crise, parce qu'en crise, il n'y a pas d'intuition qui tienne. C'est votre paranoïa qui travaille et vous avez décidé de toute façon de vous monter la tête et de voir tout sombre. Donc c'est pas pareil. Donc ressentez quand vous êtes au calme, quand vous êtes apaisé, pas quand vous êtes en crise. Dernier, c'est Vénus, hein, c'est aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Bon, ça, ils savent faire, hein, les taureaux. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Bah, vous avez Vénus en poisson dans votre maison 11. C'est pas la maison la plus amoureuse qui existe, mais quand même Vénus est très en harmonie et le poisson est quand même amoureux de l'amour, un peu comme vous d'ailleurs. Donc, c'est une période où vous allez être un peu love-love entre le 11 mars, je précise, et le 31 mars. Alors, profitez-en bien, vivez pleinement l'amour. Je trouve que c'est ce qui vous va le mieux. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous embrasse et puis je vous dis au mois prochain.